Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, je fais cette vidéo-là en tant que transcription d'une vidéo sur YouTube dont le titre est Melanin Thief, donc voleur de mélanine. Donc, c'est pour tout simplement ceux qui ne comprennent pas l'anglais et donner l'opportunité d'avoir certaines informations qui ne sont ici divulguées qu'en anglais. Donc, c'est une interview donc dans une radio du docteur Yafa Bey aux États-Unis qui passe sur la radio Truth to Power et je pense qu'elle a été enregistrée en 2015, quelque chose comme ça. Il y a des informations très très importantes concernant la mélanine, le trafic d'organes, entre autres. Pour ceux qui s'y intéressent et ceux qui veulent faire des ponts, des liens avec certaines compréhensions et certaines choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et d'autres choses qui se passent, qui se sont passées dans le monde. Effectivement, je me suis toujours demandé, déteste-t-on tant les noirs dans le monde? Bien sûr, c'est une généralité, tout le monde ne dit pas on les déteste tant, mais pourquoi a-t-on une certaine image du noir africain dans le monde? Et bien, tout ça, c'est un grand travail, très très long travail de manipulation à travers les siècles, les millénaires, etc. Et ça porte ses fruits. Bon, bien évidemment, pas avec tout le monde, heureusement, hein, mais voilà, ceux qui veulent connaître, veulent voir, sentir, connaître la vérité, ben, elle est juste là. Hein. Après, tout dépend de quelle vérité nous parlons ici. Bon, c'est parti. Alors, je commence donc l'interview. Oui, sachant que il y a plusieurs passages sur lesquels il y avait des mots que je ne comprenais pas, par exemple, ou des expressions que je ne comprenais pas. Donc, je ne les ai pas toutes mises. Ce n'est pas une transcription exacte, on va dire, d'un professionnel. Mais disons que j'ai fait en sorte de ne pas altérer le message général et la compréhension de l'information en général. Voilà, allez, c'est parti. Bienvenue à l'émission Truth to Power. Mon nom est Beverly D et aujourd'hui je reçois Dr Yafa Bey. À chaque intervention, Dr Yafa Bey arrive avec une multitude d'informations et aujourd'hui cela ne sera pas une exception. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est écrivain, maître de conférences et le dictionnaire est son livre préféré. Elle a aussi son site internet yafabey.com. Aujourd'hui, elle parlera des milliards de dollars qui sont faits à partir des parties, des corps et organes des populations noires. Bon, à présent, il y a les salutations donc entre les deux personnes, hein, entre Yafa Bey et l'animatrice de la radio, Dr Yafa Bey. Avant de commencer, j'ai besoin de dire à tous les auditeurs, ceux faisant partie de la communauté et ceux qui se placent comme étant des fans de Yafa, que je suis totalement consciente qu'il y a pratiquement 100% des personnes qui, m'ayant contacté via Facebook, attendent une réponse. Laissez-moi vous dire une chose, je n'ai pas Skype, ni Twitter, MySpace, BoxBM, Facebook, je ne fais tout simplement pas partie de ces environnements-là. YouTube non plus, même si je peux y regarder des vidéos. Je ne veux pas que vous croyiez une seconde que je vous ignore. Je ne suis simplement pas un membre. Si vous allez sur Facebook et voyez que Yafa Bey y est, ce n'est pas vrai. Donc maintenant, sachez que ce n'est pas parce que je vous ignore que vous n'avez pas de réponse. C'est tout simplement que je ne suis pas membre de ce genre de communauté. Vous pouvez me contacter au 213 928 61 55 ou par mail à yafabey@access4les.net ou aller sur yafabey.com et poser une question à travers la FAQ et là, je pourrai vous répondre. Bon, maintenant laissez-moi donner une définition. Nous avons tous entendu le terme mélanine ou mélatonine. Mais la définition de MEL, donc
M-E-L, et celle de noir. Cela signifie aussi fort, immense, nombreux. Cela signifie aussi miel, M-I-E-L. Maintenant, la raison pour laquelle il est important de connaître la signification du mot mel, en miel, est parce qu'il y a quelque chose que l'on nomme honin, donc H-O-N-I-N-N, honin, et souvenez-vous que les lettres sont mobiles et interchangeables. Le terme honin signifie abuser ou violer. Pourquoi elle parle de honin? Parce qu'elle fait pour comprendre un peu mieux, elle fait le lien avec honey, qui est miel, et honin, qui est abuser, violer. Maintenant, il y a des personnes qui nous violent parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et ils en sont jaloux. Lorsque nous étions endormis et que nous donnions généreusement notre force génétique, appelée ADN, à travers l'hybridation, nous étions tellement dans un état d'inconscience que nous détestions d'être des personnes à forte mélanine. Nous avons révélé notre génétique prétendant se marier avec une personne plus claire et encore plus claire. La haine de nous-mêmes a conduit à un point où les mélanodermes, donc les personnes riches en mélanine, je veux dire vous, dépensez 17, 18, 19 000 $ pour aller chez des chirurgiens européens et les autoriser à rentrer dans leurs pupilles, se débarrasser du foncé et les remplacer par des implants de l'iris afin d'avoir les yeux bleus ou verts. Voilà les mauvaises choses entreprises par mes gens. Nous sommes en train d'en sortir maintenant. Pas aussi rapidement que je voudrais, mais assez rapidement avant que l'ennemi ne le réalise. Cependant, lorsque nous étions dans cet état, nous offrions notre génétique. Et lorsque nous le faisions, pour avoir de plus beaux enfants, c'était une opportunité pour ces personnes d'abuser de nous et de se greffer aux familles riches en mélanine et devenir eux-mêmes des mélanodermes. C'est-à-dire, si je suis une sœur mélanoderme et que j'en ai assez de vous, c'est-à-dire si j'ai des problèmes avec ma communauté, peu importe les raisons et que j'ai, peu importe les raisons donc de ces problèmes, et que j'ai des relations sexuelles avec des personnes hors de la race et que je m'autorise d'avoir un enfant qui sera riche en mélanine. C'est une opportunité de prendre cet enfant riche en mélanine qui, lorsqu'il grandira, se réunira avec une autre personne riche en mélanine. Donc cet enfant sera plus foncé, etc., etc. C'est ce que ces envahisseurs ont fait. Jusqu'à maintenant, ils seraient des membres officiels des familles riches en mélanine et ont acquis cela de manière officielle. Ils auraient toujours leur lignée génétique, leur nom de famille, mais ils auraient acquis cette richesse en mélanine qui les fait sentir comme faisant un avec la nature. Vous voyez ce que j'essaye d'expliquer? D'une manière ou d'une autre, nous devenons plus clairs de notre côté et nous perdons. La raison pour laquelle je vous donne des définitions est que, selon moi, tout commence par des mots. Mel, M-E-L, est la même chose que mère, M-E-R. Le R et le L sont interchangeables puisque techniquement, ce sont les mêmes lettres. Si on retire le E, nous avons ML et donc MR. Et pour moi, cela signifie la richesse en mélanine. Melanin, donc MR, melanin rich. Il y a des personnes qui n'ont pas cette compréhension selon laquelle mel veut dire sombre, fort, immense, nombreux. Cela signifie également miel. Cela signifie aussi mana et darkesh. J'avais déjà dit que mana signifiait force, supernaturel et pouvoir. Une des définitions de melon, donc M-E-L-A-N, c'est immense vigne ou branche.
Voyez un peu cette signification dans ce que vous appelez votre Bible chrétienne. Donc là, elle cite « Revenir à la vraie vigne et refaire partie de la vraie branche de la réalité. » Revenir à la vraie vigne, faire partie de la vraie branche de la réalité. Mais dans notre communauté, les gens veulent vivre dans une fausse illusion. La seule raison pour laquelle nous restons dans cette illusion au sein d'une très mauvaise gestion du globe est qu'ils sont consanguins et ne peuvent pas voir. Ils sont allés pourtant partout, je veux dire, dans le monde, en volant toutes les identités, les ressources, et commercialiser toutes sortes de personnes autour de la Terre. Ces individus ne respectent personne parce qu'ils ne sont pas saints. Leur consanguinité est allée trop loin. Bon, maintenant, ce que l'on a besoin de comprendre est qu'il y a quelque chose d'appelé MCJ, abréviation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une maladie causée par des prions. Les prions sont des fragments anormaux de protéines. Cette maladie en particulier, vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous l'avez, elle génère de la démence, perte de mémoire, hallucination, changement de personnalité, équilibre pauvre, et la manière dont vous bougez et marchez commence à changer. Maintenant, il mentionne cette version comme étant la forme humaine de cette MCJ. Mais vous devriez savoir que cette maladie est d'abord la maladie de la vache folle. Les vaches qui sont par nature végétariennes ont été nourries de vaches mortes, ce qui les rend cannibales, ce qu'elles ne sont pas par nature. Le cannibalisme est aussi un moyen de causer la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains, et les mélanodermes ne sont pas cannibales par nature, malgré ce qu'ils vous racontent à propos du fait que nous étions cannibales. Ce n'est pas vrai. Retournez à ce que vous savez à propos de la végétation luxuriante que les Européens ont trouvée en même temps qu'ils nous ont trouvés ici. Comme ce qu'a dit Christophe Colomb à propos des indigènes. Donc là, elle cite Christophe Colomb. « Je n'ai jamais rencontré autant de non-mangeurs de viande de toute ma vie, comme j'en ai rencontré en Amérique. » C'est-à-dire qu'il y avait tellement une abondance de tout, et le fait est que le monde est toujours aussi abondant aujourd'hui. Il n'y a que ce dont il y a tout ce dont le monde a besoin sur cette terre. La raison pour laquelle il existe une pénurie prétendue est bien que cette lignée consanguine se croit être la propriétaire de tout. Nous possédons tous les arbres qui se trouvent là, nous possédons tous les océans qui se trouvent ici, nous possédons les gouttes de pluie, les rayons du soleil. S'ils pouvaient se rendre compte de la manière dont ils peuvent vous faire payer, ils le feraient. Donc, je dis que Mère Nature est abondante et qu'il n'y a pas de pénurie. Cependant, lorsque les personnes sont empêtrées dans des fausses croyances de supériorité sur des personnes à qui elles sont inférieures, parce que nous dominons et nous sommes inférieurs à personne, vous vous confinez à ce prétendu statut de supériorité au point que les mélanodermes changent leur couleur d'œil, leur couleur de peau et se javelisent. Vous créez là un groupe voué à sa propre destruction, à moins que les mélanodermes ne se réveillent. Maintenant, une des choses que ces personnes font. Lorsque des personnes meurent, les proches de la personne décédée vont dans une maison funéraire, ils payent des personnes, des pompes funèbres ou autres, peu importe, pour enterrer leurs proches. Puis ils vont à l'église pour les funérailles et tout le rituel funéraire s'ensuit. Peu importe la manière dont cela se passe. Il y a des choses dont nous n'avons pas conscience et c'est le cas même lorsque l'on fait une crémation.
Ceux d'entre vous qui avez expérimenté la mort d'une personne chère, vous devriez savoir, donc si vous avez vu une partie du corps, qu'il y a des marques au niveau des sourcils, des cicatrices au niveau de l'arrière du crâne, ils ont fréquemment des marques au niveau du bas, du centre de leur torse. Tout ceci parce qu'il y a une très grande industrie de milliards de dollars autour des parties du corps de cadavres et de leurs organes. Et ce n'est pas seulement les mélanodermes qui sont volés. Toutes sortes de personnes sont concernées, y compris les Européens. Le point important sur lequel je souhaiterais insister est que cette industrie multimilliardaire est ainsi. Mais les parties de notre corps ont tendance à valoir plus que les parties d'autres corps. En effet, même s'ils essayent de vous dire « peu importe la race de la personne ou de la couleur de peau, car nous sommes tous les mêmes », je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai entendu un Européen dire cela, c'était jamais. Ce sont plutôt les mélanodermes qui le disent. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à l'intérieur du corps. Vous êtes à des funérailles, ne réalisant guère que des parties du corps de votre bien-aimé ont été volées et vendues. Si des personnes meurent dans des hôpitaux dans les 24 heures suivant le décès, eh bien c'est le moment où les organes sont les plus fonctionnels. C'est à ce moment-là que certaines parties sont extraites des corps lorsque vous avez une personne décédée dans la famille. Vous êtes dans un certain état. Lorsque vous avez une personne décédée dans la famille, vous êtes dans un certain état. Vous n'allez pas dire « S'il vous plaît, pouvez-vous déshabiller ce corps? Je veux voir si le pénis est manquant. » Vous n'allez pas demander non plus si le cœur manque. Vous ne le ferez pas. Cependant, le pénis sera volé ainsi que d'autres parties du corps de nos frères. Ils enlèvent en fait aussi des os. Vous êtes donc à des funérailles en face d'un corps transformé en tuyau plastique, puisqu'ils volent également les os. En fait, vous payez ces gens pour faire cela. Ils font de l'argent sur votre dos. Il m'a été rapporté qu'un cadavre bas de gamme peut rapporter 6 000 $ et que la haute gamme peut aller jusqu'à 250 000 $. Et ils prennent tout, à commencer par la peau, les ligaments, les tendons, les épaules, les doigts, les sourcils, le cerveau, c'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui peut rapporter. C'est vraiment dommage. Même lorsque vous payez pour une crémation. En effet, lorsque les personnes meurent, l'entourage n'est pas prêt, il ne s'est pas préparé à cet événement, ils n'ont pas d'économie afin de financer les obsèques qui ne sont pas données. On leur dit que s'ils veulent ci, ça leur coûtera cela, s'ils veulent cela, ça leur coûtera tant. Avant de parler de milliers de dollars que des personnes n'ont pas, en particulier s'ils n'ont pas cotisé à une assurance ou une épargne personnelle, juste au cas où, ils demandent le prix d'une crémation, ce qui est considéré comme le moins cher. Cela revient environ à 3 000 ou même 5 000 $. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque l'on vous rend les cendres du bien-aimé, que vous avez payé pour être crématisé, ce ne sont même pas les cendres du défunt. Ces personnes ont pris le cadavre de votre bien-aimé, dépecé et démembré son corps et les ont vendus sur le marché. Les Israéliens ou les Israélites, je ne sais pas comment on pourrait traduire, sont les plus grands marchands en Israël de parties de corps humains. C'est pour cela qu'ils étaient les premiers sur place en Haïti pour prendre les parties des cadavres et les ont même assassinés. C'est comme avec l'ouragan Katrina. Donc l'ouragan Katrina, c'est en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, donc en 2005. Des personnes ont été assassinées pour des parties de leur corps. Donc maintenant, vous recevez ce sac de cendres,
La plupart du temps, ce sont les cendres d'une autre personne à qui ils ont volé et vendu des parties de corps, ainsi que ce qui reste de votre bien-aimé dont ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas votre bien-aimé du tout. Ou alors c'est un animal mort. Et je pense à vous faire partager une information clé d'une femme qui l'a partagée avec moi. Je le savais, mais je n'avais aucunement l'idée que c'était aussi mal. Ils sont passés du vol d'organes dans des cadavres à l'assassinat direct pour leur voler les parties de leur corps. C'est une des raisons pour lesquelles et j'en suis sûre, qu'ils ont commencé à fermer des centres de traumatisme d'urgence dans les centres-villes. Parce qu'ils savent que c'est durant toute la nuit que les frères seront amenés à être tirés dessus. Nous ne prenons pas les personnes de couleur. Vous devez aller dans un autre centre. Je ne savais pas qu'aux États-Unis on pouvait dire ça. Enfin bref. À Los Angeles, ils ont fermé tous les centres de traumatisme d'urgence dans les centres-villes. Pourquoi ? Parce que les mélanodermes ont quelque chose dont les gens ont vraiment besoin. Il est vrai qu'ils volent des parties de corps des Européens également, qui ont besoin de le savoir. Mais lorsque vous êtes riche en mélanine, que vous êtes jeune et ou un homme, vous valez largement plus qu'eux. C'est des raisons pour lesquelles ils ont efficacement étiqueté tous les gangs comme des terroristes nationaux. C'est une des raisons pour lesquelles ils étiquettent efficacement les Américains mauresques. Je ne sais pas comment je pourrais traduire, mais c'est Moorish American. C'est des groupes aux États-Unis qu'ils nomment les Américains, les Africains africains avec une idéologie de la citoyenneté souveraine comme des terroristes domestiques nationaux. Donc Moorish American. Comme les gens du camp de Guantanamo. Donc, comme les gens du camp de Guantanamo, selon leurs règles, une fois que vous avez été classé comme terroriste, vous n'avez plus le droit à aucun type de carte blanche. Ce qui signifie, vous pouvez être enfermé sans qu'il vous ait dit pourquoi, vous n'avez pas le droit d'avoir un appel téléphonique, etc., etc. Vos proches peuvent se demander où vous êtes, ils peuvent appeler les hôpitaux, etc., peu importe. De nos jours, lorsque vous êtes enfermé et que vous êtes dans la situation dans laquelle personne ne vous écrit, personne ne vous envoie d'argent, personne ne vous rend visite, etc., vous donnez l'impression que vous ne comptez pour personne. Ils peuvent vous transférer dans différents endroits. Peu importe que vous soyez arrêté en Californie, vous pouvez être transféré en Pennsylvanie. Personne ne sait où vous êtes. Je ne sais pas à propos d'autres États, mais en Californie, ça doit être certainement la même chose dans plusieurs États. Ils ne voient aucun inconvénient à déporter des détenus américains vers la frontière avec le Mexique. Cela concerne les plus grands fans allemands d'Hitler. Laissez-moi vous dire ce qui fait que notre richesse en mélanine nous donne un point au niveau de l'âge de notre corps par rapport à celui des autres. L'Europe est tellement mauvaise qu'il a été déterminé par le FBI américain et la Croix-Rouge que si vous avez passé plus de 3 mois dans certains pays européens, donc je parle de la Grande-Bretagne, France, Irlande, Écosse, dans les plus grandes villes, donc si vous avez été dans ces endroits-là entre 1980 et 1996 pour plus de 3 mois ou 6 mois, personne ne voulait de votre sang. Vous n'étiez pas autorisé à donner votre sang. Et devinez quoi? Ils savent de fait que les mélanodermes, appelés noirs, négros, personnes de couleur, africains, aux États-Unis, ne sont pas allés à ces endroits. Donc votre sang est toujours en forte demande.
Et qu'est-ce qui ne va pas avec le sang là-bas? Bon, certaines personnes me disent raciste. Je ne suis pas raciste, je suis réaliste et je suis une chercheuse. Nous parlons ici de personnes qui ont été zooifiées par nature, principalement par excès de consanguinité. C'est-à-dire qu'ils trouvent cela parfaitement normal d'avoir des relations sexuelles avec des chèvres, des chiens, des chevaux. Ce n'est pas normal. Ils trouvent cela parfaitement normal d'avoir des relations avec des bébés de 2 mois, 3 ans. Ce n'est pas normal. Ils trouvent cela parfaitement acceptable de manger leurs semblables. Ils sont anthropophages. Et ce n'est pas la culture des mélanodermes, même si l'immigration est la meilleure chose qui soit arrivée aux Européens et la pire aux mélanodermes, particulièrement aux États-Unis, parce que le fait qu'ils nous côtoient leur permet de se civiliser et de mieux se comporter. Les côtoyer, par contre, donc de par l'immigration, nous cause la perte de notre esprit et le début de comportements qui se dégradent. C'est-à-dire que maintenant, il y a bien plus de personnes qui prennent part à ces choses-là. Relations avec les animaux, anthropophagie, comportement sadomasochiste, etc. Et toutes ces choses qui ne sont pas nous par nature. Avant de poursuivre, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Dites-le moi. La journaliste. Bon, ce que je peux faire, c'est d'ouvrir les lignes pour que les personnes puissent poser des questions. Yafabé, est-ce que des personnes ont fait des commentaires ou émis des questions avant que je continue? Non, non, tout le monde entend attentivement. Ok, donc docteur Yafabé. Laissez-moi vous dire cela. Il y a une raison pour laquelle, et vous savez, beaucoup de personnes n'en étaient pas conscientes jusqu'à ce que Michael Jackson meure. Souvenez-vous qu'il a beaucoup à voir avec le cerveau de Michael Jackson. Bon, c'est vrai que là, la phrase, elle n'est pas très... le fait est que lorsque cela concerne les personnes riches en mélanine, il leur enlève tout leur cerveau. Une partie dont ils ont besoin est la glande pituitaire. C'est celle qui sécrète l'hormone de croissance humaine et celle-ci concerne tout le domaine de la jeunesse. Donc, l'hormone de croissance humaine, HCR. L'hormone de croissance humaine est sécrétée pour maintenir la jeunesse et la longévité. Donc, l'hormone de croissance humaine est responsable de l'amélioration de la performance. C'est un anti-âge, un stimulant de la vitalité sexuelle. C'est une hormone naturellement sécrétée par cette glande pendant les premières heures de sommeil et après l'exercice. Mais ils ont commencé à créer de l'hormone de croissance humaine, donc à fabriquer. Cependant, ce qu'ils n'ont pas fait ressortir était le fait que le seul moyen de le faire, donc de fabriquer de l'hormone de croissance humaine, était d'extraire la glande pinéale de cadavres morts. Maintenant, de qui dit-on qu'ils ont la plus belle peau? De qui dit-on qu'ils vieillissent bien? Les mélanodermes sont censés être ceux qui maintiennent l'élasticité et l'apparence de la jeunesse, bien au-delà d'autres personnes. Donc, de qui voudriez-vous que cette hormone de croissance soit extraite? Maintenant, sur ce point, ils prétendent avoir arrêté l'extraction de la glande pituitaire des cadavres à cause de la MCJ, donc de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que cela causait sur ceux qui prenaient ces injections d'hormones de croissance prises de cadavres. Cependant, d'après leur maîtrise supposée en manipulation génétique, eh bien, ils peuvent en fait créer
quel est le nom déjà que je recherche? Donc une hormone de croissance humaine fabriquée. 100% d'hormones de croissance humaine naturelle est toujours supérieure à la synthétique. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais, synthétique. Donc, maintenant, ils reviennent à l'hormone extraite de la glande pituitaire. Ce que fait également la glande pituitaire est qu'elle fabrique aussi de la mélanine. La mélanine participe à l'amélioration de l'humeur, du contentement parmi toutes les autres choses qu'elle procure. C'est une des raisons pour lesquelles, bien que toutes les personnes riches en mélanine vivent l'enfer à travers toute la planète, eh bien pour beaucoup, ils restent relativement détendus par rapport à d'autres, parce que la mélanine est un très grand anti-stress, antidépresseur sur Terre. Beaucoup disent, ou quand ils vont dans des pays africains, en fait, ils n'ont rien, mais ils sont toujours souriants, etc., etc. Et d'autres, quand ils vont dans d'autres pays, oh, mais ils ont tout, mais ils sont toujours en dépression. Donc, ce qu'ils ont trouvé est que beaucoup d'athlètes ont pris de l'hormone de croissance humaine parce que cela augmente la taille de leurs muscles, leur force et améliore leur performance. Et je suppose que c'est un autre mot pour... Quel est le nom de ce truc que les athlètes utilisent? Journaliste. Stéroïdes? Docteur Yafabe. Oui, stéroïdes. Je commence à me demander si stéroïde n'est pas un autre mot pour désigner l'hormone de croissance humaine extraite de cadavres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque l'on revient à un cerveau riche en mélanine, ils peuvent en extraire l'hormone de croissance humaine de la pituitaire et la mélanine et mélatonine de la pinéale. Parce qu'il y a aussi quelque chose appelé mélanotane, qui est épelé M-E-L-A-N-O-T-A-N, aussi appelé soleil liquide et d'autres trucs comme ça. Maintenant, ce n'est pas encore prouvé par le FDA, Food and Drug Administration. C'est l'agence des produits alimentaires et médicamenteux. Aux États-Unis, c'est l'agence qui est censée contrôler les aliments et la mise sur le marché des médicaments, qui donne les autorisations de mise au marché des médicaments. Donc, ce n'est pas encore prouvé par le FDA et actuellement toujours en expérimentation, testé en essai dans les pays européens, en Nouvelle-Zélande, Australie, Arizona, l'endroit où ils testent la mélanotane. Ah, ils testent là-bas, mais c'est aujourd'hui vendu au Royaume-Uni et vous pouvez l'acheter, le commander en ligne. Donc le mélanotane doit être injecté au niveau de votre région abdominale. Ils disent que c'est de la mélanine synthétique, mais je vous dis qu'ils mentent. Passage très intéressant pour comprendre que la mélanine ne peut pas être synthétisée. La mélanine est quelque chose de si chaotique. Ils ignorent ce qu'est réellement la composition de la mélanine. Ils savent ce que la mélanine contient, c'est-à-dire que la mélanine contient ceci ou contient cela, mais ils sont incapables de vous dire quel est le pourcentage de chaque composant. Comprenez-vous? Donc, si vous n'avez pas été capable d'affiner chimiquement la quantité des composants de la mélanine, cela m'étonnerait que vous soyez capable de créer la version synthétique. Logique. Et si vous avez été capable de produire quelque chose d'une manière, je vous soupçonne d'utiliser de la mélanine humaine pour en faire de la synthétique. Et d'où ramène-t-il cette mélanine? Les traitements de fin de vie où ils autorisent délibérément des personnes à mourir ou les tuent tout simplement.
De jeunes mâles, notamment, ont été exécutés en Nouvelle-Orléans pendant les événements de Katrina. Ok? Maintenant, c'est probablement ce qui se passe à Haïti, dans plusieurs endroits en Afrique, où ils laissent les gens s'affamer. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plus tôt sur le fait que nous n'étions pas des cannibales. Nous ne sommes pas des cannibales, car honnêtement, vous voyez ces pubs et slogans pour nourrir les SDF, ils vous montrent des personnes qui meurent de faim en Afrique avec des mouches volantes autour, de la mer, des enfants qui crèvent de faim. Si nous étions des cannibales, il n'y aurait pas d'enfants affamés. Les mères affamées mangeraient ces enfants. C'est ce que les Européens faisaient. Lorsqu'ils crevaient de faim, ils commençaient à manger les gens et leurs enfants. Ils le sont par nature. Disons que vous soyez perdu au milieu de nulle part ou que vous alliez randonner quelque part dans la neige, que vous vous perdiez avec des Européens qui commencent à vous regarder comme si vous étiez le dîner de Thanksgiving. Et c'est de là que vient Thanksgiving, le découpage de dinde, où les personnes riches en mélanine étaient découpées et mangées sur la place publique. Donc je dis que les mélanodermes ne sont pas cannibales. Autrement, nous n'aurions pas des personnes avec des mères et leurs enfants qui crèvent de faim. Elles les auraient mangés. Ce que je veux que mes gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas... Bon, attendez, je retourne en arrière. On dit que nous sommes des cannibales, mais cela n'est pas vrai et c'est antinaturel. Il n'y a aucune raison pour qu'on le soit. Je peux vous soumettre et peux le jurer sur ma mère décédée et je ne devrais pas aller dans cette direction, mais si vous trouvez des mélanodermes cannibales, c'est qu'ils se sont reproduits entre eux et ont pratiqué l'inceste pendant trop longtemps et qu'ils ont donc perdu leur pureté. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui et qui dirige le monde avec des personnes incestueuses qui ont perdu leur couleur et leur esprit. Ils n'en ont rien à faire de qui que ce soit. Ce dont nous avons besoin de comprendre est que toute grande organisation ayant un quelconque statut a pour but de nous maintenir inférieurs. Et cela inclut Harvard, Yale, MIT. Donc là, elle cite toutes les instituts et les universités, les grandes universités américaines. Toutes ces personnes appelées élites n'ont aucun sens de ce qui est sain. Ils maintiennent les mélanodermes en bas parce qu'ils sont envieux de ce qu'ils ont perdu et ils ne veulent pas entreprendre le processus de le récupérer. Ils ne veulent pas reprendre le processus de le récupérer. Journaliste. Il y a maintenant une question parmi les auditeurs. Quelqu'un veut savoir s'il y a une connexion entre la génétique et ce dont vous êtes en train de parler. Et donc, s'il y a un programme de sélection génétique mis en place. Réponse du docteur Yafabe. Je ne me connais pas sur le programme de génisme, donc la reproduction sélective, mais je dirais ceci. Lorsqu'on traite de l'hormone de croissance humaine ou des choses comme ça, on sait que l'on en produit plus dans la jeunesse que dans l'âge avancé. Et c'est une des raisons pour lesquelles tant de jeunes frères sont tués dans la rue et autant de jeunes enfants sont confisqués juste après l'hôpital et mis dans ces institutions ou à l'adoption. Bon, maintenant, l'eugénisme, oui, peut-être, et je ne serais pas surprise. EU, donc les lettres EU, veut dire bon. EUR veut dire, alors ça, je n'ai pas pu traduire, de ce que j'ai compris, c'est pill, pilule, ça n'a pas trop de sens. Pour ceux qui veulent s'y rapporter, c'est au niveau 40 minutes et 22 secondes, où
où la phrase est mise. Donc là, elle parle des codes qui sont mis sur les dossiers, par exemple dans les hôpitaux ou dans les centres d'adoption, etc. Il y a des codes pour spécifier la nature de chacun en fonction de, apparemment, sa génétique. En termes génétiques, les Européens disent que leurs gènes sont de bons gènes, mais ils savent que leurs gènes ne sont pas de bons gènes. C'est pour cela qu'ils continuent à aller après nos gènes. C'est pour cela qu'ils continuent à entreprendre autant de tests sur nos gènes. Mais en fait, ils n'évoqueront pas un test ou un essai qui est fait sur les Européens, car ils n'en ont rien à faire des Européens, qui ne font pas partie de ce que l'on nomme l'élite. Donc ils n'en ont rien à faire des Européens qui ne font pas partie de l'élite. Si vous ne faites pas partie de cette élite, vous êtes considéré comme un noir parce que vous ne comptez pas pour eux. Ce qu'ils pouvaient faire sur des personnes comme vous était qu'ils pouvaient vous remonter contre les mélanodermes. Faire en sorte de bien garder leurs pieds sur la nuque de manière à ce qu'ils ne peuvent voir ce qu'ils faisaient. C'est comme un tour de passe-passe d'un magicien. Alors regardez de là ma main droite que j'agisse devant vous tout le temps, et cette main droite serait la face visible de ce qui est, de ce que font ces personnes noires. Donc voilà, par exemple, tous des délinquants, tous en prison, sont mauvais, blablabla. C'est ce qui se passe en France et partout ailleurs. Et lorsque vous voyez dans ce sens, vous ne voyez pas ce que fait l'autre main. Donc c'est typiquement le tour de prestidigitateur. Ces personnes ont une grande résistance à la mémoire et ne se remettent pas de certaines choses. Ils ne se remettent pas du fait que ces Européens qui ont été amenés ici au compte-gouttes dans des colonies pour avoir été des criminels par nature, qui ont eu la possibilité de s'enfuir de la colonie et de mettre dehors les Noirs qui se trouvaient là, que l'on nomme les Afro-Américains, et qui les ont aidés à se cacher de ces élites. Ils étaient misérables et étaient contraints par l'Église catholique. Oui, nous sommes en Europe. Ces élites vous disent comment regarder, comment s'habiller, comment agir, ce que vous pouvez lire, ce que vous ne pouvez pas, et cela vous renvoie au Hamas, en Israël, où les personnes se voient dicter leur comportement, en l'occurrence avec les femmes. Ces personnes ne sont jalouses de la mélanine et des femmes. Alors imaginez une femme mélanoderme. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si vous protestez, eh ben, vous serez appelé hérétique. Quel est l'autre nom qu'utilisent ces gens? Je ne m'en souviens plus, mais il y a un autre mot qui se rapproche d'hérétique. Cela leur donne la légitimité de vous balancer sur la place publique, de vous lyncher et de vous faire d'autres atrocités. Comme ce qui est fait à Guantanamo avec ceux accusés de faire partie de groupes islamiques. Ces personnes sont vraiment malsaines. Ce qu'ils ont fait est qu'ils ont maltraité des personnes au point que ces dernières touchent le fond. Les Européens d'aujourd'hui ont oublié que lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont été aidés par les Afros à se sortir des griffes de ces nobles qui les maltraitaient et abusaient d'eux. Donc, ce qui s'est passé est que ces personnes n'ont jamais oublié. Ils sont fâchés contre elles. Elles sont fâchées contre eux. Ce sont ceux qui ont le plus vécu avec nous. Cela a été au point où maintenant ils se sont stratégiquement positionnés et infiltré le gouvernement. Parce que je ne pense pas que cela vienne du gouvernement. Je pense que ceux qui y travaillent essayent vraiment de faire leur travail. Mais ils ne peuvent pas dénoncer certaines choses dues aux menaces de mort et aux accusations diverses chargées contre eux, si jamais ils dénoncent. Ces individus doivent infiltrer le gouvernement, et la trahison est un crime seulement s'il est public. La trahison sous couverture n'est pas illégale. Ils ont oublié que nous sommes, ils ont oublié qui nous sommes et ce que l'on a fait pour eux.
et en se focalisant sur nous, ils oublient ce qu'ils étaient et d'où viennent-ils, de manière à ce que les personnes stratégiques soient positionnées dans toutes les hautes sphères influentes et les sphères du pouvoir. Donc, même les Européens ont la corde au cou. J'espère avoir répondu aux questions. Donc, la journaliste. Donc, elle s'adresse aux auditeurs. Avez-vous une question? Un auditeur répond. Oui, j'en ai. Ma sœur, j'espère que notre communauté vous écoute et qu'elle prend au sérieux ce que vous dites sans vous considérer paranoïaque. Victoria Fabé rit. Auditeur. Revenons à la partie où les Européens sont venus pour la première fois parmi les Africains. Ils ne comprenaient pas comment des Noirs africains pouvaient avoir une civilisation si avancée, des femmes si raffinement vêtues et une architecture aussi avancée. Juste peut-être un détail, mais ils ont vu nos sœurs. C'est juste peut-être un détail, mais ils ont vu nos sœurs en Afrique et les femmes européennes veulent leur ressembler. En exemple du collagène pour gonfler ses lèvres. Durant le même laps de temps, ils prennent ces personnes de peau noire qu'ils appelaient cannibales. Mais c'est plutôt l'opposé. Souvent d'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est l'opposé de la vérité. Docteur Yafabey, oui c'est vrai. Et ces peaux noires en Angleterre ou d'autres lieux de pouvoir européen et il les mangeait afin de gagner ce que les Africains avaient. Docteur Yafa, c'est absolument vrai. Auditeur. Bon, maintenant, il y a en Tasmanie une personne appelée Seigneur Tasman qui est anglais. Ce qu'il faisait, c'est qu'il tuait des gens, les accrochait sur je sais pas où, mais je n'ai pas pu comprendre, et il les ramenait en Angleterre pour de la viande. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était avec une femme âgée de 90 ans, et elle les a suppliés de ne pas l'accrocher. Ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont tout de même découpé en morceaux et tué. En plus de cela, nous pouvons prendre le temps de lire ce qu'ils ont écrit à leur propos. Les femmes y étaient présentes uniquement à des fins de reproduction. Par exemple, concernant l'arbre de Noël, et ceci est historiquement écrit, n'accrochons-nous pas des boules rouges, des boules blanches, etc. Eh bien, eux mettaient des têtes de bébés qu'ils avaient tués sur leur sapin. Docteur Yafa, waouh! Je n'ai jamais entendu ça, waouh! Mais je vous crois. L'auditeur, je peux vous fournir les informations où vous pouvez prendre connaissance de cela. Aussi, lorsque vous parlez du gouvernement caché. Mais cela, je voulais préciser que le fait de se nourrir directement des gens leur permettait d'avoir de la mélanine. En fait, il y a deux types de mélanine. Les eumélanines, donc, et ce que vous avez dit est bon, et la phémélanine, ou phémélanine, et que les blancs, donc la phémélanine, c'est ce que les blancs ont en majorité. C'est ce qui donne la couleur rousse. Donc ils ont, vous pouvez aller voir sur votre ordinateur et taper mélanine. Vous verrez d'innombrables scientifiques qui ont étudié la question de la mélanine en particulier nous concernant. Et je vous communiquerai un programme. Mais lors de la fabrication de sérotonine, qui est libérée la nuit, ils doivent se la procurer chez les Noirs parce que l'homme blanc est dépourvu de cela. Cela est vrai également dans les hôpitaux où des expérimentations sont faites sur les femmes depuis des années. Ils prennent le placenta de femmes noires depuis des années pour l'étudier. Et vous avez également mentionné que les jeunes hommes sont payés pour le système, par le système.
et pour le système maintenant. Ils sont en train de payer nos jeunes hommes pour faire des expérimentations dessus. Donc ces choses-là sont réelles. Nous avons des personnes qui savent cela, des médecins, des scientifiques, des politiciens, ils savent où ces schémas diaboliques mènent et ne murmurent aucun mot à notre encontre. Avez-vous entendu parler de la puce? Quelque chose. Il donne le nom d'une puce, mais que je n'ai pas compris. C'est au niveau 52 minutes et 12 secondes. Puce Hardy, quelque chose comme ça, mais je vois pas ce que c'est. Bref, c'est le nom d'une puce, donc un programme. Docteur Yafabé. Oui. L'auditeur. Cela signifie une graine naturelle qui se reproduit durant un certain temps. Maintenant, ils l'ont hybridée. Ils ont l'hybride, ce qui signifie qu'on ne peut plus la reproduire. Docteur Yafabé. Eh bien, exactement. Ben, c'est comme eux. L'auditeur. Les Européens ont un taux de natalité négatif. Donc, quel est le moyen de l'augmenter et améliorer leurs graines? Il y a des jeunes gens d'Afrique, d'Asie, d'Haïti qui sont un substitut pour effectuer leur programme. Le Seigneur se déplace et les sauve afin de leur donner une meilleure vie. Donc il y a bien des choses qui se passent juste sous notre nez et bien sûr nous avons des personnes travaillant dans des hôpitaux qui voient ces choses mais qui veulent garder leur emploi. Nous ne pouvons pas les blâmer. C'est pour cela que nous avons besoin de personnes comme vous et d'autres qui peuvent partager ces informations aussi confidentes afin de nous dire ce qui se passe, aussi confidentielles afin de nous dire ce qui se passe. Donc là, il parle de partie de travaux écrits par un ingénieur philosophe, pas très bien compris, de Pennsylvanie, il y a quelques années. Cela parle de la loi et de la manière dont l'ordre de jugement, l'Église catholique et d'autres organisations fonctionnent et des choses qu'elles font, puisque comme vous aviez dit, c'est un réseau. Chaque document fait, le juge a probablement une première colonne développée jusqu'à la 5e, où il est mentionné où la personne habite, etc., etc., hors de la communauté ou dans la communauté, et le transmet au centre de direction, etc. C'est devenu comme ça et cela continue. Ce que vous dites à nos gens, et j'espère que vous leur direz où ils peuvent avoir ces informations, est très important. À propos de tout ce que l'on a mentionné auparavant et de la présence africaine en Asie, dans le monde entier, c'est comme cela que ça s'est passé. Et donc, nous avons besoin de nous réveiller. Ils ont besoin de nous plus que l'on a besoin d'eux. Docteur Yafabé. Exactement. Vous avez mis le doigt dessus. L'auditeur. Nous devons être fiers de nous-mêmes, protéger nos enfants. Nous devons créer de la bonté et assez de bien-être en nous. Le système a créé un ensemble de problèmes. Certains, nous n'y participons pas, parce que nous n'avons pas adopté toutes les sottises de leur communauté. Ils ont un système dans lequel ils font le plus gros profit, là où nous faisons les plus bas revenus, comme dans les restaurants et autres endroits. Je vous félicite et j'espère que vous pourrez continuer. Et on doit vous prendre au sérieux. Je vais lancer un défi et si on veut la contredire, qu'on ramène les documents et les preuves. Donc, je vous remercie, sœur. Docteur Yafa. Bey. Merci à vous. Je reviens sur ce dont le monsieur a parlé sur l'Église romaine et le fait que des frères soient payés pour tuer des frères. Mais ceux-là ne savent pas pourquoi. Ces frères-là qui sont payés ne savent probablement pas pourquoi. Ils doivent tuer d'autres frères. En d'autres termes, il peut y avoir un jeune frère dans un gang
qui suit les ordres de frères plus âgés. Bon, après tout, ils n'ont ni père, ni modèle, ni rien. Dans les gangs, il y a des agents payés pour tuer d'autres frères, et à qui l'on dit peut-être quel frère tuer, parce que le système est conscient de qui est qui, puisqu'ils nous ont martelé avec tant de manipulation mentale. Bon, tout type de sang est un sang universel. Ah bon? Tout type de donneur peut donner du sang à tout le monde. Cependant, les types O- sont des donneurs universels, mais peuvent seulement recevoir des O-. Bon, là, je ne sais pas au niveau de l'explication, hein, mais la réponse est que les précisions à donner ici, c'est que les O- sont des donneurs universels. Ils donnent à tout le monde, mais ils ne peuvent recevoir que des O-. Donc, ils ne reçoivent que de l'eau semblable. Mais ils donnent à tout le monde. Les B+, les AB+, sont des receveurs universels. C'est-à-dire que tout le monde peut leur donner, mais eux ne peuvent donner qu'à leurs semblables, que de AB+. Et faites des recherches pour voir d'où viennent le plus les O, O- et les AB+. C'est très intéressant. Les personnes déficientes en mélanine ont du sang à rhésus positif ou négatif. Mais je voudrais vous soumettre qu'ils ne savent probablement pas. Mais ils trouveraient qu'ils sont de la même lignée. Pardon, je reprends. Les personnes déficientes en mélanine ont du sang à rhésus positif ou négatif, mais je voudrais vous soumettre qu'ils ne savent probablement pas. Donc ils devraient aller dans leur arbre généalogique, mais ils trouveraient qu'ils sont de la même lignée que, là elle cite un groupe spécifique, et peut-être de la lignée des Ku Klux Klan. Qui sait? De fait, par le sang, ils sont techniquement liés à cette famille. Les auditeurs canadiens devraient être attentifs à ce que je vais dire s'ils ne le savent pas déjà. En septembre, ils auront la première visite officielle du pape de Rome à la reine d'Angleterre. Quelque chose est en train de s'abaisser, d'aller vers le bas. Si les Européens ont besoin d'aimer le fait que le pape fasse une visite officielle, non pas une visite officielle d'Angleterre, mais une visite officielle à la reine d'Angleterre, si ce n'est pas pour se réunifier, et mes gens devraient porter attention à une autre distraction, détournement d'attention. Je voudrais, avant de parler de son discours, m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions en attente. La réponse de le journaliste. Nous sommes là au bout d'une heure et je voudrais juste prendre une petite pause de quelques minutes pour boire un peu d'eau. Dr. Bay, allez-y ma chère. Voilà pour la traduction donc, de la première partie de la vidéo Mélanine Pif. Et bien j'invite ceux qui voudraient traduire la suite à se manifester ou à prendre l'initiative de le faire parce que je pense que ces informations-là sont très 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 importantes, primordiales pour la compréhension de ce qu'il se passe et de ce qui est en train de se passer de très grave. Bon voilà, portez-vous tous très bien et je vous dis à bientôt.